Avec ses maisons enchevêtrées, Matera est une ville égarée, sortie tout droit d'un vieux livre de catéchisme. Cette région, appelée autrefois Lucanie, est dissimulée dans la semelle de la botte de l'Italie. Depuis la préhistoire, Matera veille sur ses sassis, dont les maisons semblent se retenir les unes aux autres pour ne pas finir dans le lit de la gravine. Le Sasso Barisano, au nord, et le Sasso Caveso, au sud, sont séparés par un promontoire rocheux sur lequel se dresse une cathédrale romane du XIIIe siècle. Environ 140 églises rupestres creusées par les communautés monastiques se sont succédées dans la région entre le 8e et le 12e siècle. Une volée de marches suffit pour passer du néolithique au Moyen Âge. Monter, descendre, toujours. Cet habitat troglodyte, creusé depuis la préhistoire, s'étage sur plusieurs niveaux, parfois 10. Si bien qu'il n'est pas rare de croiser une cheminée au milieu de la rue, souvent tracée à même le toit des habitations. Dans une maison-grotte, une partie est construite et une autre est creusée dans le tuf. Une seule fenêtre éclairait cette pièce unique où l'on retrouvait la cuisine, la chambre, mais aussi les tables qui abritaient les ânes, les cochons et la basse-cour. L'ameublement était assez sommaire. Il était composé d'un grand lit, d'une commode pour les vêtements et d'un buffet pour les aliments. Le jour, le bébé dormait dans le berceau et le soir, il rejoignait ses parents dans le lit pour laisser la place à un de ses frères. Pendant l'hiver, on se servait du métier à tisser pour fabriquer les vêtements et le trousseau pour les filles. Les murs servaient à accrocher les ustensiles de cuisine, le harnais et les outils agricoles. L'eau de pluie, canalisée vers une citerne, était le réservoir dont la famille se servait pour les besoins quotidiens. Plus que l'austérité de la beauté des paysages, c'est le silence qui étreint l'âme. Les trois quarts des habitants, environ 18 000, s'entassaient dans les pires conditions sanitaires comme au début du siècle. La vieille ville est ainsi restée à l'abandon pendant des années, nue et vide, hésitant longtemps entre la ruine définitive et un destin artificiel de musée. Aujourd'hui, les Sassi appartiennent au patrimoine mondial de l'humanité et restent sous la protection de l'UNESCO. Les particuliers reviennent progressivement, notamment pour restaurer et habiter la maison de leurs parents. Bientôt, les chiens errants ne seront plus les seuls à s'y prélasser en maîtres des lieux.